Là où ça bouge, nous sommes au Zénith de Caen et nous sommes très heureux d'accueillir Franck Dubosc. J'étais hier soir au Zénith de Rouen. Et hier soir, j'ai senti, alors c'est un très bon spectacle, 50-50, c'est votre nouveau, j'ai adoré, mais ce que j'ai surtout ressenti, c'est votre immense émotion, voire des larmes. Je me suis trompé ou pas? Surtout à la fin, oui, parce que c'est toujours quand je joue à Grand-Quevilly, parce que je suis né à Petit-Quevilly, mais je suis de Grand-Quevilly. Donc dans la salle, il y a forcément ma mère, il y a forcément ma sœur, et puis il y a toujours des moments. En plus, ce spectacle-là étant assez vrai, et il y a tout à coup, je joue en passant par les oreilles de ma mère dans la salle. Et puis il y a cette fin où forcément j'envoie une lettre à l'adolescent de 15 ans que j'étais, donc forcément l'adolescent de 15 ans que j'étais. Sont ces terres, là où, Voilà. là où le Zénith, je suis à l'endroit où je jouais, moi, à l'époque. Et puis bon, comme dans la lettre, je parle de mon père et tout, il y a une émotion. Puis il y a toujours retrouvé le public normand. C'est toujours. Ouais, c'est la fin. Ah ouais, les gens C'est sont, super mis, hein. les gens sont debout. C'est pas pour des diviser, belles c'est pour images. vous. Hein. Allez chanter debout. Ouais. Vous ressentez une fierté de votre parcours quand vous êtes là, justement? Fierté, non. C'est pas une fierté, c'est. Vous pourriez. Hein. Je suis heureux au moment quand on rentre sur scène à la fin, quand les gens applaudissent, sont debout ou pas. Oui, il y a une fierté d'être allé au bout. Je pense, à ce moment-là, je pense pas à la carrière ou au parcours. À ce moment-là, je pense à la soirée. Je me dis, bon, je les ai rassasiés. Ils ont payé pour voir, pour rire. Et apparemment, quand ils vont se lever et rentrer à la maison, ils vont oublier qu'ils ont payé parce qu'ils ont ri et ils ont eu le retour de... Je pense plus à ça, je pense plus sur le moment. J'ai rarement, hélas, je devrais parfois j'ai rarement la satisfaction de tout ce que j'ai fait. Je suis assez... Vous vous projetez dans l'avenir. Oui, je me projette plutôt dans l'avenir, oui. J'ai le sentiment avec ce spectacle qui est vraiment intéressant, vous abordez beaucoup de thèmes, on va en voir tout de suite un extrait, mais avant je voudrais vous demander quelque chose, parce que j'ai l'impression avec Tout le monde debout, que je trouve un film formidable et réussi, il faut absolument voir, et ce nouveau spectacle, il y a une espèce de maturité, c'est-à-dire que vous mélangez cette fois-ci aussi bien, vous avez toujours mêlé la tendresse, mais là, l'équilibre se compose parfaitement, en tout cas c'est mon sentiment, c'est un compliment que je vous fais. Merci. J'ai le sentiment que vous êtes arrivé à cette maturité que vous attendiez, et 50-50 c'est ça, c'est la cinquantaine, et ça fait du bien. Oui, je ne sais pas si c'est une maturité ou si c'est... Oui, ça devient d'une maturité ou du fait que ça y est, je me suis dit, bon, j'ai toujours écrit pour tenter de plaire au plus grand nombre. Et puis, autant Tout le monde debout, autant 50-50, je me suis dit, je vais déjà commencer par me faire plaisir à moi. Et puis maintenant, ceux qui me connaissent, ceux qui m'aiment me suivront, ceux qui m'aiment moins me suivront moins, mais en tout cas, j'aurai comme un tri sélectif dans mon public de gens qui m'aiment. Et tout à coup, ça monte les choses. Moi, j'ai une dame qui m'a dit, j'ai vu tous vos spectacles, celui-là, c'est plus qu'un spectacle, c'est une rencontre. C'est vrai. Donc il y avait peut-être besoin d'autant d'années pour qu'on se rencontre vraiment. C'est-à-dire que j'ai été le rigolo, puis là maintenant, c'est plus Franck avec qui on rit. Et C'est bien ça. Ça fait énormément plaisir. Alors, c'est D'accord. pas forcément une maturité. Oui, c'est ni un aboutissement parce que j'espère progresser Non, c'est une dans étape, ce sens-là. mais C'est une une vraie étape. étape. On est C'est d'accord. une vraie étape. Ouais. On voit un extrait tout de suite où vous parlez de vos enfants. J'adore cet extrait. Vous les avez tous les soirs en FaceTime, c'est ce que vous dites, c'est Ouais, vrai? mais c'est vrai. Bon, alors on va regarder ça. Les enfants, évidemment, ça aide aussi à la maturité. Quelque Oui, alors ça m'aide à me sentir jeune, surtout. Eh Oui, oui. ça m'aide à me sentir jeune. Je vais vous dire, ce qui m'a le plus aidé à la maturité, c'est le décès de mon père. Quand tout à coup, moi j'étais le seul homme de la famille, enfin pas le seul, le deuxième, il y avait Deuxième, mon bien père sûr, et moi, oui. et tout à coup je suis devenu l'homme de la famille. Donc ça aide, ça fout un coup, mais tout à coup, comme on casse comme un cordon, on devient l'homme de la famille. On devient un homme. J'avais pourtant 37 ou 38 ans, enfin, c'était en 2002, et... les enfants, après, tout à coup, presque me ramènent en arrière, me rajeunissent finalement, parce que moi j'ai eu des enfants sur le tard, mon premier je l'ai eu à 47 ans, et donc l'ayant à 47 ans mon premier, alors qu'un enfant l'a un petit peu plus tôt, souvent une dizaine d'années avant ou une quinzaine d'années, je suis un papa vieux, donc jeune, et donc ils m'ont plutôt rajeuni, ils m'ont donné confiance en moi, ils m'ont enlevé beaucoup de choses, une grosse part d'égoïsme. On est tous égoïstes quand on est artiste, enfin en tout cas je ne veux pas parler pour les autres, moi je le suis, et avec les enfants forcément je le suis moins.
Je le suis moins parce que j'ai trop à leur donner à eux, il faut que je m'occupe d'eux, et même l'hypocondrie, moi j'étais hypocondriaque, maintenant je suis plus hypocondriaque, c'est pour eux. Quelques tocs, visiblement. Enfin, J'ai des tocs. C'est vrai dans le spectacle, vous en parlez. Hein. C'est vrai, alors ceux que je raconte dans le spectacle ne sont pas tous vrais, sauf le fait d'allumer toutes les lumières pour voir si elles sont éteintes, ça c'est un vrai toc. C'est dans le spectacle. Oui. Non mais c'est dans le spectacle que je le fais. Et ce qui est drôle, c'est que quand il y a des choses que je dis dans le spectacle qui sont a priori sur le papier pas drôles, parce que c'est ma vie, et j'entends les gens rire et je me dis merde, c'est quand même, c'est presque, ça pourrait, là où ça pourrait être vexant, c'est rassurant finalement, parce que je me dis, là, c'est plus drôle que emmerdant, quoi. Vous êtes tendre, mais aussi il y a ce Franck Dubosc qu'on connaît, qui y va carrément. Hein, c'est pas facile de parler de certains thèmes devant sa maman. Enfin, j'ai pensé à vous hier soir. Il y avait... oui, ah oui. Il y a des mots, je ne veux pas les prononcer forcément. Il y a sur le sexe, oui. Il y a de parler, oui, je pensais hier, j'ai essayé d'évacuer ma mère dans ma tête, parce qu'il y a tout ce moment où je parle, je raconte, je cherche à quoi pensent les femmes quand elles sont nues sur un lit et qu'on est sur elles, finalement. Tout à fait. Et c'est vrai que tout à coup, je me disais, mais j'ai ma mère dans la salle, je suis en train de lui donner mon intimité. Moi qui n'ai jamais osé embrasser une fille sur la bouche devant elle, ben là, devant 4000 personnes, je suis en train de lui raconter. Bon. Et ça reste sobre quand même, puisqu'il y a des enfants, mais pour ma mère, j'imaginais ma mère me regarder en train de se dire, allez, c'est comme ça qu'ils baisent. Donc, c'est un petit peu... c'est déstabilisant. C'est déstabilisant. Donc dans ce spectacle, vous vous livrez, mais vraiment, que ce soit à l'hôpital, quand vous avez des petits soucis. C'est une vraie opération. Oui, dans certaines parties de l'anatomie, vous avez eu des petits soucis. Quoi, pas les meilleurs endroits. D'ailleurs, vous êtes bien assis, là, ça va bien Oui, maintenant ça y est, je peux m'asseoir. Oui, on n'aurait jamais pu faire cette interview comme ça à une époque. Jamais, je serais resté debout en trémoussant sur le... En plus, je souris, mais c'est pas drôle. Et en fait, tout le monde rit, mais c'est pas drôle du tout. D'ailleurs, j'avais fait, à l'époque, je travaillais avec Laurent Ruquier dans l'émission On a tout essayé, et juste avant l'opération, on était tous assis derrière une table, sauf moi, j'étais debout comme ça pendant tout le truc, et tout le monde me disait, mais pourquoi tu restes... Je me fais opérer du trou du cul demain, enfin d'un kyste. Mais non, c'est pas l'endroit le plus noble pour se faire opérer. Y a-t-il un endroit noble pour se faire opérer? J'en sais rien, mais en tout cas, celui-là, c'est pas le plus noble. Vous vous êtes posé ces questions-là, est-ce que je dois raconter ça? Est-ce que j'ose? Et à un moment donné, se dire, non, je peux pas, quand même. Je me suis posé la question, oui. Et puis, tout ce qu'on vient de dire sur le fait de tout à coup s'assumer, et puis se dire, allez, je vais me raconter. En ce qui concerne l'opération, moi j'étais à l'hôpital, je me suis dit, oh, c'est drôle, je l'écris. Je me suis dit... C'est pas Franck Dubosc que les médecins auscultaient, c'était Patrick Chirac. Ah, c'était Patrick Chirac, c'est le campeur. Fou, hein. C'est comme je le dis, j'ai dit à un moment donné, mais c'est définitivement, ils vont faire un barbecue dans mon cul. Ils sont en train d'opérer le campeur. Non mais c'était ça. C'était ça, moi j'avais le mec, le brancardier, avec alors... c'était un truc de fou. Où c'est qu'elle est, la tongue? Il y a Patrick. Et nous, on est là, on va se faire opérer. Je me suis dit, c'est pas possible. En me réveillant de l'opération, je me suis dit, il faut que j'écrive tout ça. Oui, et comme on n'a rien à faire quand on est à l'hôpital, j'ai demandé un petit cahier à ma femme, à Vanessa, j'ai écrit, je me suis dit, je le mettrai peut-être dans un spectacle, parce que j'avais un autre spectacle à l'époque, j'étais pas encore sur celui-là. Il m'a fallu du temps avant de me dire, allez, parce que l'opération est pas si récente, c'est pas une opération de vieux, je parle pas de tous les trucs de 50 ans, c'est une opération qu'on peut avoir à n'importe quel âge. Mais parce que tout à coup, les langues se délient, hein, si je peux me permettre de parler de langue quand on parle de ce problème-là, c'est que quand on en parle, c'est souvent quelqu'un qui dit, ah, j'ai eu le même problème, moi. Les trous du cul sont très visités par le corps médical. C'est pas évident de conclure là-dessus, peut-être, en tout cas, non, vraiment, sérieusement. 50-50. Mais le spectacle est propre, hein, attention. Absolument. Hein, non, il est très propre, le spectacle. Mais il y a forcément, à un moment donné, quand on parle de la cinquantaine, on aborde un sujet, le proctologue, l'architecte d'intérieur, comme je dis. Tout à fait. Et on l'aborde, je l'aborde sur un moment, les enfants, tout ça. Non, c'est très tendre, c'est très drôle. C'est vraiment peut-être le meilleur spectacle de Franck Dubosc, qui s'appelle 50-50. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré. Je pense que vous aussi, ce soir, ici aux Zénith de Caen. Et puis, vous allez peut-être revenir aussi. Bah, peut-être, oui. Là, on est en train justement comme ça fonctionne, on est en train de voir des retours dans des villes ou d'autres villes qu'on n'a pas encore visitées. C'est le meilleur moment quand on est en train de se dire alors où est-ce qu'on revient, qu'est-ce qu'on fait, comment... Donc voilà, là on est en train avec mon emploi du temps de cinéma et tout ça. Mais comme je ne veux pas lâcher la scène, on va trouver des moments. Quand le spectacle est écrit, il existe, c'est ça qui est bon et on peut revenir et continuer comme ça sur une longue durée. Ça va, je tiens debout. Oui, exactement. Le Normand Franck Dubosc, allez voir son spectacle 50-50, c'est une vraie réussite. Merci beaucoup Franck. Merci.